petite devinette pour commencer. Selon vous, quelle est la voiture la plus chère du monde? Est-ce que ce serait une Ferrari ancienne, une Bugatti faite à un seul exemplaire ou une Rolls-Royce très rare? Non, rien de tout ça. La voiture la plus chère du monde, c'est une Mercedes. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'initialement, cette Mercedes n'était que la voiture de fonction d'un ingénieur. On est dans les années 50, Mercedes est au sommet du sport automobile. Leur voiture, la 300 SLR, est une fusée sur roue. Mais voilà, les ingénieurs de Stuttgart ont une idée. Moi, oui. Si on prenait notre voiture de course, la 300 SLR là, ouais, celle qui marche un petit peu bien, et qu'on en faisait un modèle pour la route, ce serait possible? Pourquoi faire? Bon, ça je sais pas, hein, j'ai juste l'idée quoi. Ouais, mais du coup, ça va coûter cher, c'est pas hyper utile et c'est un peu dangereux. On le fait? Allez, c'est parti. Allez, vendu. Résultat, 2 exemplaires spéciaux sont produits. 2 coupés uniques avec un look incroyable. Des portes papillons, une ligne fuselée, des échappements qui crachent sur le côté. Bref, une voiture qui ressemble à un prototype, mais homologuée pour la route. Et c'est là qu'entre Rudolf Uhlenhaut. C'est l'ingénieur en chef de chez Mercedes, à l'époque. Un mec brillant, passionné, mais comment dire, un peu taré derrière le volant. Le gars décide de prendre l'un des 2 exemplaires pour en faire sa voiture de fonction. Ouais, logique. Et attention, il l'utilise pas pour frimer, il l'utilise vraiment. Il y a une anecdote qui dit qu'un jour il avait rendez-vous à Stuttgart en partant de Munich, soit 230 km entre les deux. Un trajet qui, à l'époque, était fait en 3 heures. Il a mis moins d'1 heure. Il a mis moins d'1 heure à faire Munich-Stuttgart. Ça veut dire qu'il roulait en moyenne à 230 km/h. Au moins. Voilà. On est en 1955, hein, je rappelle. Bon, en même temps, techniquement, cette voiture, c'est un monstre. Un moteur 8 cylindres en ligne de 3 litres, 300 chevaux et une vitesse de pointe d'environ 290 km/h. Je répète, 290 km/h. On est dans les années 50. C'est énorme. Pour vous faire la petite comparaison, à l'époque, les voitures les plus rapides, ça devait être des Ferrari ou des Maserati de course du coup, et peinaient à atteindre les 250 km/h. Là, on est pas largement au-dessus là. Et donc tu avais un ingénieur allemand qui allait faire ses courses avec la voiture la plus rapide du monde. Ni plus ni moins. Mais ce qui rend l'histoire encore plus dingue, c'est que Mercedes n'a jamais vendu ces 2 modèles. Ils sont restés dans les coffres de la marque pendant plusieurs décennies. Les gens savaient vaguement qu'ils existaient, mais très peu l'avaient vraiment vu rouler sur la route. Bon, c'était presque des légendes urbaines de passionnés. Jusqu'en 2022, où Mercedes décide de mettre en vente un exemplaire. La vente a lieu dans un enchère ultra privé avec uniquement quelques collectionneurs triés sur le volet. Le prix, bah tenez-vous bien, hein, 135 millions d'euros. Voilà. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Voilà. C'est énorme. C'est monstrueux, c'est gigantesque. Je n'ai pas l'adjectif pour décrire 135 millions d'euros pour une voiture. Bah, ça en fait la voiture la plus chère du monde, du coup, enfin, logique. Pour que vous ayez une idée, la 2e voiture la plus chère du monde, c'est la Ferrari 250 GTO. La plus chère a été vendue à environ 70 millions d'euros. Donc là, du coup, c'est presque le double, en fait. Donc voilà, la voiture la plus chère du monde, c'est pas une Rolls-Royce à un exemplaire, une Bugatti très rare. C'est une Mercedes qui est ni plus ni moins la voiture perso d'un simple ingénieur. Et voilà. Et bien sûr, ça c'était l'histoire de la Mercedes 300 SLR. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, 300 SLR, la voiture la plus chère de l'histoire pour l'instant. Peut-être qu'un jour, une voiture encore plus chère sera vendue. À cette occasion-là, je vous referai une vidéo, bien sûr. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Il faut qu'on soit de plus en plus. Et sur ce, je vous dis à bientôt, mesdames, messieurs. Passez une bonne fin de journée.
par exemple.